Bonjour. Nouveau concept, ASMR, art plastique. Vous allez créer un petit peu avec moi pendant un petit temps. C'est un nouveau concept, nouveau et en même temps c'est pas nouveau, hein. C'est de la peinture qui sera une peinture sculpture intégrant la laine, parce qu'en ce moment j'intègre la laine dans mon travail, vous avez remarqué. J'ai d'abord enveloppé mes peintures abstraites suite à un voyage en Irlande qui m'a beaucoup inspirée. J'ai voulu travailler la laine, puis dans mon passé professionnel, j'ai déjà travaillé le textile, le tissu. Et puis quand j'étais enfant, je brodais et ça j'adore, parce que j'adore choisir mes couleurs et voilà. Alors je ne suis pas une excellente brodeuse, hein. Là, les fils ont pour mission de remplacer les touches de peinture, hein. Donc, dans cette peinture, il y aura de la peinture, enfin, je ne sais pas encore, hein. C'est un personnage qui est inspiré je ne sais plus son nom, Frida, je crois. Et donc, voilà, c'est comme des craies de feutre, de crayon. Et puis je pense que je vais peindre le personnage au milieu. Et puis je vais rajouter d'autres choses. Voilà, je vous montrerai peut-être la réalisation au fur et à mesure. C'est de la SMR, c'est-à-dire que vous pouvez regarder, ça peut vous faire dormir. Ça calme, ça tranquillise. Je brode directement sur une toile. Je pensais le faire en punch needle, mais ça va pas, c'est pas trop. Alors j'ai décidé d'utiliser une aiguille tout simplement, d'y aller en broderie. Ça va être un peu long. Ça y est, je sais déjà pas trop ce que j'ai fait. Moi, ça me détend. Voilà, voilà, j'explore de nouvelles techniques, hein. Là, j'avais envie de passer un petit peu autre chose que de la peinture ou le dessin, voilà. D'arriver à faire peut-être une toile sculpture. Alors, c'est pas la technique de la vraie broderie, hein. Regardez pas trop. C'est un peu plus dur, mais ça va. Ça se passe pas trop mal quand même. Je peux pas encore faire de live parce que j'ai pas assez d'abonnés sur cette nouvelle chaîne. J'espère en faire bientôt. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Je fais quelques expositions là cette année. J'ai commencé, j'ai recommencé à exposer et puis à recréer surtout l'année dernière, c'était assez intense. J'ai exposé déjà à Lyon. À Lyon, qu'est-ce que je raconte? Parce que je vais aller à Lyon en fait bientôt. J'ai exposé à Londres et à Miami à Artbox et à Londres dans une galerie dite Liquid. J'ai exposé un film avec mes œuvres. C'est vrai que l'année dernière, j'ai voulu explorer l'intelligence artificielle. Puis là, vous voyez, je reviens sur une technique plus ancienne, plus voilà, traditionnelle, on va dire. Enfin,
traditionnelle. Je vais essayer de moderniser tout ça. Le but, c'est de faire un tableau sculpture. Alors, c'est vrai que le fait de filmer, je me dis que ça peut me motiver parce que ça va prendre du temps. Sur l'envers, ça se passe pas trop mal. Je vous la mettrai pas en accéléré. C'est vrai qu'on voit beaucoup des vidéos où c'est accéléré, mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie que ça vous endorme. Je sais pas si ça existe, l'ASMR en peinture. Alors, je vais enlever ce qu'il y a dessous, que ça me dérange un peu. Hop, voilà. Donc, vous voyez, j'ai des plots différentes couleurs, différentes textures. Je fais aussi, pour l'instant, du tissage, tapisserie murale, etc. Et j'ai envie de tout concilier. C'est pour ça que j'ai créé l'art global fusionnel. C'est parce que je veux mélanger différentes techniques. Hein, ce que j'aime pour créer des œuvres originales et uniques de toute manière. Après, je pense que je vais refaire des fleurs. Enfin, il y aura de quoi faire, je pense. Donc, j'avais proposé des diptyques avec l'IA, voire même des triptyques là, en peinture l'année dernière. Et là, voilà, j'intègre... En fait, je travaille en série. Alors, parfois, les gens ont du mal à me suivre, mais il y a une série que j'ai faite avec l'IA, avec des diptyques, avec voilà, que j'ai fait aussi en acrylique, en peinture acrylique. L'année d'avant, j'avais travaillé l'acrylique sur le plexi pour proposer des œuvres abstraites en fait, colorées, abstraites. Et là, cette année, retour à la toile, mais j'avais envie d'essayer autre chose. Pour 2024, ça va être, je pense, pas mal dans le tissage, la broderie. Bon, après, c'est une série comme ça, et après, je peux très bien passer à autre chose. Hein. En fait, je me renouvelle à chaque fois, je me réinvente. Je pense qu'il faut connaître mon cheminement pour comprendre mon art. Parce que on peut me dire que je me diversifie et que finalement, c'est complexe. Mais voilà, j'aime explorer de nouvelles pistes. Hein. Et j'aime me réinventer. Et j'aime surprendre aussi avec de nouvelles séries, suivant mon inspiration du moment. Youps, c'est un peu dur des fois. Je laisse profiter du son. J'ai pas de micro. Je ne suis pas encore calée en ASMR art plastique. J'étais à la faculté à Strasbourg. Donc j'ai fait une licence art plastique. Donc un DUG art et lettres. C'était ça le cursus à l'époque. Et après une spécialisation art plastique. Alors je suis quelqu'un qui n'a pas un seul style. Hein, Après, je pense que mon style, il se voit dans les couleurs que j'utilise. J'utilise beaucoup les couleurs complémentaires, comme surtout le vert et le rouge en général. Et puis, les motifs, les modèles, les sujets. Et puis, je pense que mon art se reconnaît malgré les styles différents dans la ligne que je propose. Hein. Et puis dans les compositions qui sont quand même en général, il y a du monde sur la toile. Je veux dire, c'est assez rempli en général. Je ne suis pas tellement dans l'art du vide, hein. Moi c'est assez rempli. Puis ma ligne est assez fine en fait. J'ai déjà vendu des tableaux, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai beaucoup travaillé la fin d'année dernière pour préparer les expositions. J'ai déjà exposé à Vesoul, à Strasbourg. J'ai eu des prix. L'année dernière, j'ai eu un second prix. Enfin non, c'était quoi? La troisième, quatrième place pour l'intelligence artificielle, justement, dans un concours international.
Voilà, et je suis sélectionnée pour des expositions. Donc l'année prochaine, je vais participer à une exposition à Milan. Une de mes œuvres va être présentée là, la semaine prochaine, fin janvier. Après, j'ai 5 tableaux qui vont partir à la Garde dans le 83 pour une exposition de 15 jours. Après, j'ai aussi participé à des concours, donc j'attends voilà, le résultat pour la Fondation Schneider en France. Sur l'été, j'ai aussi une exposition pour le colloque concernant les Jeux Olympiques à Paris, où 3 de mes œuvres seront présentées que j'ai créées avec l'IA. J'en ai une encore en Italie. Et pour le moment, donc on va arriver fin août. Bon, j'ai aussi j'ai écrit, donc j'ai écrit un livre sur le prompt art d'ailleurs. Sinon, j'ai écrit des livres. Là, j'ai écrit un roman qui est sorti, qui a été édité par le Lys Bleu, qui vient de sortir. Et donc, je serai amenée à faire des salons du livre aussi. Pour faire des dédicaces. Donc, vous pourrez me rencontrer à ce moment-là. Si jamais une œuvre vous intéresse, vous pouvez me contacter. Elles sont toutes à vendre. Bon, vous avez ma chaîne YouTube, Virginie Noël, artiste plasticienne. Et je suis aussi sur Facebook. Avec ce même nom. Donc essayez d'avoir le titre de l'œuvre et de me la décrire, ou mieux de faire une capture écran. Hein. Oula, j'arrive au bord. Non, je pense. Ouais, ça va plus du tout. Voilà. Et voilà, les prix sont quand même, parce que ma cote a monté, hein, comme je fais pas mal d'expos. L'année dernière, j'ai participé à beaucoup de concours, il y a eu des articles. J'ai eu un article dans un magazine international d'art contemporain. Donc mes œuvres en général sont autour de 1000 euros. Voilà. À peu près toutes 1000 ou 1150 euros. C'est comme ça. Voilà. Parce que j'ai gagné. Oui, j'ai eu des prix sur des concours internationaux d'artistes contemporains. Et j'ai été sélectionnée à des expositions. Voilà, en Amérique, en Angleterre, dans l'Europe. Là, ça va être pas mal en Italie. Alors l'art, c'est aussi un investissement. Hein. On investit sur un artiste, sa cote monte. On peut vendre plus cher après, en attendant, hein, pour des collectionneurs ou des marchands d'art. Vous voyez, je suis quand même patiente. En fait, ça me détend. Surtout, ça repose mes yeux. Je ne suis pas toujours sur écran comme ça. Pardon. Je suis présente sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas une influenceuse. Hein. Voilà, c'est pour me faire connaître, pour promouvoir mon art. Alors, mon art est lié aussi à l'écriture, hein, mon activité artistique. D'ailleurs, j'ai fait un recueil de poésie illustrée avec des photographies que j'avais prises, par exemple. Je n'ai encore pas pensé, mais il faudrait que je fasse aussi un livre concernant mon art. Pourquoi pas. Bon, j'ai pas mal de projets, hein, donc... D'ailleurs, je vais bientôt laisser un agent artistique gérer ma carrière professionnelle artistique. Ça prend beaucoup de temps de chercher des galeries pour exposer, des expositions. Il faut faire des dossiers. D'abord, il faut créer. Hein. Puis, il faut faire des portfolios en anglais. Voilà. Répondre à des interviews en anglais aussi. Merci au traducteur. J'aime suivre un projet de A à Z. Hein. Moi, je crée, je fais la promotion, je m'inscris, je cherche les expositions, je prépare les expositions, j'emmène mes œuvres, je les accroche, je les décroche. Après, je fais tout de A à Z. Hein.
quasiment dans tous les domaines. Même là, c'est en fait une performance artistique qui est filmée. Petite performance, j'aurais pu faire pire, hein. J'aurais pu, je sais pas, comme la banane est à l'honneur, peut-être faire une danse avec des bananes et puis écraser une banane contre une toile, ce genre de choses, pourquoi pas. Ça aurait pu être une performance plus, plus rebelle, controversée, plus spectaculaire peut-être. Mais voilà, des fois j'aime ce qui est simple, traditionnel, classique. J'ai un petit retour à l'ancienne. C'est vrai qu'après avoir utilisé l'outil IA, intelligence qui reste un outil, hein, bah, finalement j'avais envie de revenir à l'ancienne, aux anciennes méthodes. La bonne vieille toile, le crayon, la broderie, hein, des techniques plus anciennes parce qu'il y a quand même le tactile, le toucher. Moi j'aime la matière. Donc je vais faire tout le fond comme ça. Alors tous mes droits d'auteur sont quand même déposés, hein, donc vous n'avez pas le droit en fait de reproduire ou de diffuser sans mon accord, hein. C'est normal, on se protège en tant qu'artiste. Même si avec l'intelligence artificielle, les œuvres, ça devient plus compliqué. Je me bats avec le fil. Je ne suis pas encore piquée. Super. En fait, j'aime bien la SMR parce que moi, ça m'aide à dormir. Mais je voulais en faire, mais voilà, comme j'ai déjà une chaîne de spiritualité, une chaîne art plastique, puis je vais quand même pas me lancer encore dans un autre truc. Je me suis dit, ouais, finalement, quand je crée, je peux filmer et puis vous le mettre, comme ça vous créez un peu avec moi. Alors, je vous avoue que ça va pas du tout rester comme ça, hein. Il y aura, ouais, j'ai des projets pour en faire un peu une sculpture, enfin à voir, à voir, à voir. On verra ça. J'ai pas mal d'idées dans ma tête, mais après pour les réaliser, je peux pas tout réaliser. Je n'ai pas toujours non plus les moyens techniques, ni le temps un peu plus maintenant que je suis à mon compte. Je fais aussi, bon, vous avez remarqué, je suis aussi dans la spiritualité, mais pour moi, mon art, c'est aussi la pratique de ma spiritualité finalement. Là, on est plus dans l'ancrage et dans la matière, hein. J'aime bien un peu, on se bat un peu avec la toile, mais en fait, c'est très, ça passe les nerfs, ça détend. Un peu comme un punching ball. Je me suis toujours battue avec la toile, hein, de toute façon. Parce que, bon, la première couche, j'étais jamais contente du résultat. Donc, après, c'est toujours une bataille, en fait, pour équilibrer, pour avoir, pour que ça nous plaise, un rendu où je suis contente, où ça me plaît. Et puis après, aussi, que je puisse exposer, parce que j'expose pas toutes mes œuvres, mais en général, je fais pour que quand j'expose, j'ai pas honte en fait, que je puisse vraiment être contente d'exposer ces œuvres-là. Alors, je suis pas toujours dans les messages, dans la rébellion, dans les. Moi, j'essaie juste de travailler la couleur en fait. Et puis, les touches, très souvent, la matière. Voilà, je sais pas si j'arrive au bord déjà. Youps. Moi, le bord, je le ferai en peinture, je pense. Hop. Évidemment, il va m'en manquer, mais est-ce que je vais laisser comme ça et mettre de la peinture? Je sais pas. Je vais voir. Je fais encore une ligne et puis je vais arrêter là.
je peux. Je sais pas, en mettant un peu de travers, ça marche. Hop, alors. Bon, derrière, je fais juste un nœud, hein, je vais pas m'embêter. Si j'y arrive, parce que c'est vraiment près du bord. Je pense que ça va vous endormir. Alors là, évidemment, je ne vous montre pas mon savoir-faire, parce que pour moi, là, c'est pas de la broderie, c'est de l'art. Et je veux que ça ressemble à des traits de crayon, en fait. C'est pour ça que je fais des grands traits. Voilà, avec différentes couleurs pour faire le fond. Vous voyez, on passe déjà 20 minutes comme ça. Alors, c'était pas cette couleur-là. Donc, on était sur celle-ci. Je vais prendre quand même la même couleur, faire l'autre côté. Ce serait quand même mieux. C'est bien celle-là. J'ai un peu investi dans le matériel. J'ai acheté des plots. Mais comme je fais aussi du tissage, je sais même pas si vous m'entendez bien parce que j'ai pas mis le casque ni le micro. Yeah. Est-ce que je vais y arriver? Hop là. On va s'y prendre plusieurs fois. Je suis à côté. Heureusement, j'ai changé mes lunettes. Plus dur, ça a été de trouver l'aiguille. J'ai dû faire plusieurs magasins. Je sens que ça va pas se laisser faire. Sinon, j'ai un passe aiguille. Au pire, j'utilise. J'ai passé qu'un fil, ça va pas le faire, à mon avis. J'essaie quand même parce que je suis un peu bornée. Mais oh, ah si, ça marche. Bon, comme quoi être bornée des fois. Hop, et têtu surtout. Youps. Par un moment, j'étais plus trop sur les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était chronophage et tout. Puis j'avais plus trop envie de montrer ma tête. Donc j'ai dit si je montre mes mains. Alors, j'ai pas des ongles faits, j'ai pas de bague, voilà. Là, ça reste très, très basique. On verra plus tard si je fais autre chose. Je vais commencer vers sa boucle d'oreille. Alors, évidemment, j'aurais pu commencer par la peinture. Mais je sais pas, j'avais envie de commencer comme ça. À un moment, quand je faisais mon art, je me posais beaucoup de questions, Puis après, j'ai carrément arrêté de peindre parce que ça me prenait trop la tête en fait. Donc là, j'ai décidé de plus trop réfléchir. Vous allez me dire, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Et puis juste d'avoir le plaisir de faire, le plaisir des couleurs, et puis c'est tout. Je sais pas si je vais jusque là. Allez, hop, soyons fous. C'est un peu plus dur au début, après ça va mieux, mais... Ah bah donc, hop, ça va. C'était dur celui-là. J'aurais pu prendre un dé à coudre. J'ai envie de faire tout avec mes mains. Mes petites mains musclées. Je fais de la muscu quand même. Hein. Bon, peut-être pas assez là. Hop là. Pauvre toile. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Je suis d'accord, hein, normalement on ne brode pas sur ce genre de matériau. C'est pas fait pour la broderie, mais finalement ça marche. Alors, je vais essayer quand même de garder la boucle d'oreille. L'art, vous avez vu, maintenant on ne fait pas forcément dans le joli. Hein, si on est plus dans l'expression, peut-être là, des sentiments, des émotions. De toute façon, comme j'ai envie d'en faire une œuvre en 3D, l'aspect final, hop là, je vais peut-être laisser la boucle d'oreille quand même, je vais mettre à côté. Par un moment, j'étais aide tisserand parce que je cherchais du travail. Oups. Et ça me plaisait en fait, j'étais sur un métier à tisser, puis au contrôle qualité sur le tissu.
Donc la toile, c'est aussi du tissu. D'ailleurs, je tendais mes toiles. Elles ont été vendues, celles-ci, et revendues en fait. C'est la personne qui les avait achetées, les a revendues dernièrement. Comme je vous dis, ça peut être un investissement. On achète, on vend. C'est le marché de l'art. Celle-là, elle aura mérité son prix. Hein. Oh, on n'est pas dans le barbouillage. Ça aurait pu ressembler au bruit des vagues, mais c'est quand même plus fort. Youps. Je mets un long fil parce que j'ai pas envie de le repasser dedans. Mais non, ce serait mieux peut-être avec un fil plus court. Mais... J'ai été aussi influencée pour faire ça parce que j'aime bien Chanel. J'ai vu des vidéos, des émissions sur les ateliers Chanel, les petites mains. Et j'avais envie du coup de faire petites mains en fait. En fait, il y a les métiers d'art. On a besoin de ces personnes qui travaillent beaucoup en fait sur les défilés de mode. Et j'avais envie de faire aussi... bon, je ne suis pas aussi douée qu'elle, hein, évidemment. Mais du coup, ben, ça m'a donné envie de faire, en fait, tout simplement. De faire... alors, je dis pas que c'est... je vais rendre hommage au métier d'art, parce que c'est vraiment prétentieux de ma part. Mais j'avais envie de créer un peu comme elle, parce que je les voyais justement broder, mettre par exemple des paillettes ou sur de la dentelle, enfin des choses, ou faire de la dentelle. Enfin, tout est fabriqué main dans les, en haute couture. Et j'étais très impressionnée par Karl Lagerfeld, mais surtout par ces couturières, hein, qui sont ouais, des vrais artistes aussi, ces métiers d'art. J'avais envie, voilà, ça m'a influencée, voilà. D'où sort mon influence. Ça m'a vraiment donné envie, en fait. Plus, vous voyez, la laine, parce que je suis allée en Irlande, et le côté vert de l'Irlande, moi, comme j'adore le vert, ben voilà, et ben ça donne ça. Tout ça, vous voyez, les influences viennent des différentes horizons, et ce qui m'aide à me réinventer. En fait, mon art, c'est comme un journal de bord. Ça retrace ma vie ou ce que j'ai vu, même à la télé ou les infos, ou ce que je vis à travers mes voyages, comme beaucoup d'artistes. C'est pour ça que je ne peux pas avoir le même style toute ma vie. Ça ne va pas être possible. J'ai envie d'évoluer. Il faut quand même que je vous montre que vous puissiez voir. Youps. Et voilà. Vous attendez le moment où je vais me faire mal. Eh ben non, je me ferai pas mal. J'en ferai peut-être un peu plus ce genre de vidéo. Je sais pas où j'en suis là. J'en suis là. Alors je laisse des espaces pour qu'on voit les traits. Oh là, oh là. Oui, oui, oui. Je vais tout casser. Elle va tout casser, la Virginie. Donc, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle mes premiers boulots, un peu quand je travaillais en intérim par moment. Ça me rappelle, je sais pas, c'est vraiment dans la continuité de ma vie. Et puis mes études d'art plastique, et puis voilà. C'est pour ça que j'appelle ça l'art global fusionnel, parce qu'il y a une fusion de notre savoir-faire, en fait, de ce qu'on apprend. Bon, parce que je peins quand même depuis la maternelle. Et comment enrichir son art à travers ce que je vis, hein, ce que j'expérimente. J'ai toujours un moment où j'ai envie de l'intégrer. Bon, heureusement que je ne suis pas trop douée en cuisine, sinon vous auriez peut-être, comme dit, des bananes dans mon art, je ne sais pas, autre chose. C'est
pour ça, je travaille en série pour pas qu'on pense que ça part tout azimut. Une série approfondit vraiment une influence que j'ai. Voilà. Et après, quand je passe à une autre série, j'essaie de proposer quelque chose de nouveau. À moins qu'un jour, je tombe vraiment sur une technique que je ne pourrais pas approfondir en une série d'œuvres. Hein. Une série d'œuvres, en général, c'est une douzaine chez moi à peu près. Pour faire le tour un peu, proposer. Parce que, comme j'ai différents styles, on pourrait croire que je n'approfondis pas. Mais le fait d'en proposer 12, ça permet d'approfondir. Et ben voilà, je ne sais plus quel est le fil. Je tire sur les deux. Ah, c'est super. Et donc, ça me permet d'aller un peu plus loin, de ne pas partir non plus dans tous les sens. Donc, quand j'expose, en général, j'expose une série, quoi, ou deux maximum, mais pour donner une unité à une exposition. Par contre, d'une année sur l'autre, les expositions peuvent être très différentes. Malgré, je pense qu'on reconnaît toujours mon style, je vous ai expliqué, par les couleurs, les formes, les sujets utilisés et la ligne. Je vous dis, j'aime bien les touches et les couleurs complémentaires. Donc là, évidemment, hein, il va y avoir des fleurs rouges, certainement, parce que forcément, je pense que ça va être comme un camailleux de vert. Différentes, vous voyez, j'ai déjà sorti mes plots. Donc tout le tableau, je pense qu'il va être vert, rouge. Et puis comme je le fais souvent maintenant, noir et blanc aussi. Et je suppose, je ne suis pas sûre à 100%. Youps. C'est vrai que mes sujets sont assez neutres, mais comme on a un peu de soucis, je trouve, avec la liberté d'expression, pour l'instant, je me limite à soit de l'abstraction comme ça. Il n'y a pas vraiment sujet à polémique. Soit des portraits, des choses qui restent assez basiques. Malgré que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver une série qui s'appelle Voix sans entrave, qui était déjà un peu plus actuelle, en fait, sur les problèmes actuels et ce qu'on a vécu et qui pose, je pense, différents problèmes. Donc, quand j'ai travaillé avec l'IA, donc c'est impression, on imprime en série limitée, soit sur Aluidi-Bond, soit sur une toile. Vraiment la série très très limitée, genre pour moi en général je me limite à une impression, voire deux ou trois maximum, ce qui fait que dans le monde entier ça rend pas beaucoup. Et donc là elles seront exposées physiquement, parce que des fois j'expose des films, ça dépend. Donc ça peut être une performance, on appelle ça une performance artistique, ou parce que quand on fait en direct comme ça, ou voilà, j'ai pas pu faire en direct en fait, parce que j'ai pas assez d'abonnements pour faire un live. C'est juste pour ça. Ça viendra peut-être. Après, c'est une nouvelle chaîne que j'ai fait en complément de la mienne. Hop. Vous avez vu que je change de sujet, mais Pluton est passé en Verseau. Pour moi, que je suis Balance, c'est très important pour moi. Et c'est vrai que déjà, je me sens déjà mieux, plus légère, plus... Ouf! Ouf! Je ferai 2-3 vidéos comme ça pour que vous puissiez suivre l'évolution. Après, vous pouvez aussi les mettre en accéléré si ça vous ennuie. Et là, comme c'est de la SMR, j'ai voulu faire ça vraiment au ralenti.
Je verrai si vous aimez. Bah, moi, j'aime bien, en fait. Ça me motive à travailler. Ça me donne encore autre chose supplémentaire. Je vous dis, comme c'est un art global fusionnel et comme je suis sur les réseaux sociaux, j'aime bien aussi fusionner finalement, faire des lives ou des performances sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça, c'est comme l'art street. Ah, j'ai mis mon doigt dedans. Oups. Sauf que là, au lieu que l'art descende dans la rue, ça descend directement chez vous, je trouve, à votre domicile. Et voilà, il faut quand même vivre avec son époque aussi. Après, je pense que je vais essayer de moderniser ça, ou je sais pas, ça fera une série comme ça. Alors la broderie, là, c'est un peu plus dur que de peindre, hein, pour moi, mais bon, pourquoi pas. Je mets jusque là, hop. Ça détend les nerfs, oups, de perforer comme ça. J'aurais voulu faire au punch needle, mais ça marche pas sur une toile. Bon, après, je ferai peut-être autre chose. Pour l'instant, je fais ça. Hein. On verra après l'évolution. Parce que ça va me prendre un petit peu de temps, je pense. Tant mieux, parce qu'après, on a des problèmes de stockage. Parce qu'il faut stocker nos œuvres, les artistes. Ça commence à prendre la place chez moi. Et donc là, je suis repartie sur des petits formats un peu plus petits qui vont me prendre du temps. Voilà. Parce que j'ai pas envie de stocker. Vu que des fois, je fais quand même des œuvres rapidement. Parce que bon, j'ai l'habitude de peindre, je connais les mélanges, les couleurs, enfin ce qu'il me faut. Ça peut aller quand même assez vite finalement, mais donc je me suis dit, je vais faire quelque chose qui va me prendre plus de temps. Ça va m'occuper un peu plus. Je fais pas exactement comme l'autre côté, hein. Bah non. Sinon, ça serait pas de l'art. C'est trop, comment dire, mon but, c'est pas de faire non plus de la broderie, de tapisserie comme faisaient nos grands-mères. Vous savez que c'était si bien brodé, les tableaux qu'on retrouvait chez nos grands-parents, arrière-grands-parents, les paysages, souvent de forêt d'ailleurs. Mon but, c'est pas de faire ça. Donc c'est pour ça que je veux pas que ce soit nickel chrome. Je veux que ça ressemble vraiment à des traits de crayon jetés comme ça sur la toile. Enfin, on va dire des traits de feutre, et un peu en désordre. Donc je veux pas que ce soit nickel. Je veux que ça reste assez spontané et plus expressif finalement, avec un peu plus de mouvement. C'est pour ça que c'est un peu désordonné là, parce que je veux qu'il y ait un peu de mouvement, un peu comme des traits de crayon quand on fait les ombres. Je regarde d'ailleurs, j'ai envie de repartir un peu comme ça. Ça ira pas. Bon, je ferai après. De toute façon, ça va rester comme ça. Ben, voilà, donc je vous remercie d'avoir accompagné cette performance. Et puis je vous dis à bientôt pour continuer cette œuvre ensemble. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.